Hola, hola, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Eh bien, nous sommes encore là, c'est l'équipe de 90 minutes d'Éon Lonato. On est en place et je vous promets qu'on va passer une excellente soirée, une belle émission, je vous le promets, avec des interventions bien fournies, avec des invités, ma foi, de choc que vous verrez très bien. Mais pour l'instant, je vous dis encore bonsoir et je dis bonsoir également et bienvenue à mes invités. Je commence par vous, Kamadine, qui est de retour. Bonsoir. Bonsoir, toujours avec plaisir de vous retrouver. Super. Il est avec nous également le coach d'Entente 2, Théophile Bola. Bonsoir. Espoir de Zio, bonsoir. Comment vous allez? Espoir, Zio. Bonsoir. Super. Et juste à côté, on retrouve Jacques Pekemsi, journaliste New Sport. How do you feel? I'm fine. Bon, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Cher monsieur, bien évidemment, on va y aller donc avec le sommaire. 4e défaite d'affilée pour le CDF Aknour et pourtant les académiciens du Rocher Bleu avaient bien commencé leur première saison en division d'élite. Qu'est-ce qui explique cette contre-performance du promu? Des réponses dans cette émission. Quant à l'Entente 2, leader jusqu'à la 8e journée, le club de Lomé concède sa première défaite face à Unisport de Sokodé et perd ainsi sa place de leader au profit de Bolle-Soudelac. Et puis nous parlerons en fin d'émission de la programmation des matchs du championnat de première division, un problème que souligne le coach Théophile Bola qui a parlé au micro de Nio TV. Avec la Lonato, passez de bons moments foot avec le championnat D1 Lonato. Lonato, acteur majeur du développement du football togolais. Fortune diverse pour les différents clubs de cette 8e journée, sinon de première division. Pour l'Entente de Lomé, c'était une première défaite concédée sur ses propres installations face à Unisport de Sokodé sur un score de 2-3. Et pourtant, c'était Entente de Lomé qui menait la danse par 2-0 avant même les 20 premières minutes. Qu'est-ce qui n'a pas finalement marché, Kamaldine? Moi, je crois que c'est une équipe qui a lâché l'effort parce que mener 2-0 au début d'un match, sachant que tu joues tous les 3 jours, je crois qu'ils devaient tout faire pour garder le score. Mais les voir perdre 3-2 à la fin, sur une erreur de la défense, sur le 3e but, je crois que ça fait mal au groupe. Surtout. Et Bola, est-ce que vous avez déjà eu ce problème dans une rencontre où vous êtes complètement mené, où vous menez et puis après on vous rattrape et on vous gagne finalement au score? Quelle est la motivation sinon? Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment donné? Quand on perd ou quand on remonte la pente, je ne sais pas. Quand on perd après avoir mené à la marque, ça fait mal. C'est que l'équipe à un moment n'a pas eu le moral haut pour continuer à scorer ou à garder le même score. Le rythme, oui. Ils ont baissé. Il y a aussi l'excès d'Excel qui joue sur ce genre de situation. Donc bref, ils ont lâché. Et quand on lâche psychologiquement, on perd les matchs. Je pense que, et globalement, c'est la faute du coach ou c'est les joueurs Ça dépend. Est-ce que le coach n'a pas su gérer les quarts d'heure? Parce que le football, c'est la gestion des quarts d'heure. Est-ce que le coach dit, bon, on a gagné les matchs, c'est bon? Ou c'est les joueurs qui ne suivaient pas les coachs, ils se croyaient peut-être dans tout permis? Et c'est les deux. Hein. Soit c'est les coachs. Moi, je dirais toujours que plus souvent, c'est le coach parce que le coach doit être concentré jusqu'à la fin. Il doit gérer ses quarts d'heure jusqu'à la fin. Une fois, s'il lâche, il pense qu'il a gagné, bon, l'autre coach peut pouvoir pousser son équipe pour en profiter et égaliser, voilà, changer la donne. D'accord. Alors, Jacques, qu'est-ce que vous avez décelé dans cette équipe d'Entente 2? Est-ce que c'est le manque de sérénité? Est-ce que c'est la défense qui a lâché à un moment donné? Ou c'était quoi exactement quand vous revoyez cette rencontre-là? Je pense qu'il y a déjà ce calendrier l'enchaînement de matchs qui forcément peut impacter un peu. En tout cas. Effectivement, peut impacter sur les performances des joueurs. Sinon, l'Entente 2, depuis le début de la saison, on a vu quand même qu'ils ont beaucoup plus de rigueur au niveau défensif. Mais sur ce match-là, effectivement, ils ont présenté des erreurs qui ont payé cash. Et donc,
pour moi, il y a une forme d'aisance parce que ça commence pas à marcher. Ils étaient en tête au classement. Oui. Mais c'est une défaite qui forcément doit leur rappeler qu'on est dans un championnat, ce n'est pas une course de vitesse, mais rien n'est acquis. Et forcément, il faut faire avec des réalités, avec cette défaite. Peut-être que ça va leur remonter, ça va leur donner une leçon pour la suite. Mais cela n'enlève en rien la performance du Nisport, l'équipe qui était en face. Sinon, au contraire. Oui, ils ont juste su profiter des moments faibles de l'entente d'eux. C'est comme disait le coach, dans un match, il faut savoir gérer les 90 minutes. Donc tu mènes, tu as un autre comportement. Quand tu perds, c'en est une autre. Donc je crois que c'était au coach de donner au moins le tempo que là, les gars, attention, on est dans une phase pas en forme, on va dire, parce qu'il y a une baisse de régime. Donc à nous de savoir comment gérer pour faire passer cette étape, parce que c'est passagère dans un match. Mais l'Unisport a su bien jouer le jeu et profiter des temps faibles d'entente d'eux pour égaliser. Ils étaient en déplacement, ça rend mieux. C'est ça. On va parler d'une autre rencontre, bien sûr, à Evala Stadium à Kara. Le FC Espoir est arrivé à renverser le CDF ACNUR pour s'accaparer des 3 points de la journée. Je vous propose ainsi le résumé de cette rencontre. C'est donc parti pour ce match de la 8e journée de la D1, le NATO entre le CDF ACNUR et l'Espoir FC de Zion. Qu'est-ce qu'ils sont bons, Jules Diamalé, la frappe de Jules, l'ouverture du score en faveur de ACNUR. Après une belle action collective, ils arrivent bien sûr à pouvoir se retrouver dans de petits espaces. La belle défense de Tatsuka. Attention, on est en train de chercher l'attaquant. Ouais, attention, il a le ballon dans la surface. La frappe, non, c'était plutôt une passe. Oh, l'égalisation. Qu'est-ce qu'ils font là? Les joueurs du CDF ACNUR, ils ont laissé l'égalisation arriver très facilement sur une confusion totale en défense. Ouais, le bon Espoir FC s'est réveillé. Ah, le bon retour de Razad Dogo devant le joueur de Espoir FC. Attention, la reprise. Et le doublé de Junior Essena qui vient crucifier sur ce centre avec une reprise imparable. Ils ont repris les 5 dernières minutes, attention, et le face à face. Ils reviennent dans ce match. Le CDF ACNUR égalise. Quel drôle de match. Elle monte. Et la glissade, le crochet intérieur et puis le penalty sifflé par l'arbitre, c'était plutôt très clair. Alors, c'est dedans, le but est marqué, penalty transformé par Kwame Asuka. Et ça reprend ici au stade municipal de Kara. C'est fini. Espoir FC de Zion remporte ce match. Il est extremis 3-2. Alors Théophile Bola, comment vous êtes arrivé à faire ce hold-up là, de renverser la situation et finalement gagner cette rencontre? Il faut dire qu'on savait qu'on jouait contre une équipe joueuse. C'est une académie. Exact. Ils ont pu mettre le pied sur la balle. Ils ont vraiment joué leur jeu. Et moi, je savais qu'on ne peut pas rivaliser avec un tel club qui a tous les atouts techniques. Il manquait seulement de se projeter vers l'avant, mais ils arrivaient quand même à progresser avec le ballon, à nous déstabiliser, à nous déséquilibrer. Ils ont pu marquer ce 2 buts. C'était difficile pour nous. Je pense que sur le plan mental, nous, on savait aussi qu'on est un peu plus costaud qu'eux. Sur le plan physique, il fallait jouer jusqu'à la fin parce que c'est des jeunes qui ne pouvaient pas tenir jusqu'à la fin. Et au finish, on a fait la différence. Je pense que c'est le plan physique qui a fait la différence. Sinon, c'est la première équipe qui nous a vraiment malmenés sur le plan tactique, on va le dire. Depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison, si je peux revenir au match
entente 2, si vous me le permettez, exactement, et contre comment ça s'appelle l'équipe de Sokodé, Unisport. J'ai joué contre les deux équipes. Unisport était nettement supérieur, même si j'ai gagné 2-1. C'est une équipe aussi joueuse, hein, comme maintenant. Et je ne voyais pas moi entendre me battre déjà, parce qu'après le match, je jouais à 10 contre 11, on était dedans. Hein. Donc je pense que c'est le fait de paille, hein, l'histoire de entendre 2, je ne pense pas qu'ils vont tenir jusqu'à la fin, à voir le match. Par contre, des deux équipes, je vais parler d'Unisport et de nous, c'est vraiment des équipes joueuses. Tu as des jeunes qui jouent, qui ont de l'avenir. Oui. Je pense que ça se résume à ça un peu. Donc si on résume complètement, c'est l'état physique et le mental qui a fait que vous avez pu vraiment... Oui, l'état physique nous a beaucoup aidé, parce qu'on jouait contre une équipe jeune, hein, et à la fin, on a gagné. Dieu merci, mais on n'a pas dominé les matchs. Ils ont dominé les 70% des matchs. Voilà, c'est l'état physique qui nous a aidés. Vous parlerez également de l'état physique et du mental par rapport à... Physique et surtout, je crois le coach a mis un système en place de contre-attaque, si je me trompe. Ouais. Parce que sur les 3 buts qu'on vient de voir, c'est que les buts sur le contre. Oui. Et Aknour avait la balle, sauf que je crois que c'est très jeune, Aknour. Oui. Et ils ont le temps de se mettre au niveau du niveau du championnat. Oui. Parce qu'il faut les 3 points. Il ne faut pas que jouer, il faut marquer, il faut avoir les 3 points. Et moi, sur les images, j'ai vu l'Espoir qui a marqué sur contre-attaque. Par contre, le rideau défensif de votre équipe, coach, je crois que vous avez pris 2 buts en plein axe. Oui. Il y a du travail à faire au niveau de la défense. Parce que 2 buts en plein axe, je crois qu'il faut d'abord défendre le but et laisser l'adversaire sur le côté. Voilà, je pense qu'il a bien vu. Sinon, mais avant d'avoir votre analyse à vous, on va d'abord écouter le coach. Bien sûr, on l'a écouté ici, mais avant, juste après la rencontre, il a parlé à nos micros. On va l'écouter donc. L'adversaire était bon les 20 premières minutes. Ils ont mis les pieds sur la balle, ils ont joué et notre milieu était dégarni. Le milieu relayeur n'a pas bien joué. Il n'est pas bien rétabli, il était malade, c'est pourquoi on l'a fait sortir. Et ils ont continué à mettre la pression, ils ont marqué un but. Il fallait faire des réaménagements, on avait déjà encaissé un but. Il faut jouer ultra offensif, on a égalisé. On a eu aussi à se mettre à l'abri sur le deuxième but. Malheureusement, on encaisse sur une intention encore. Et on utilise encore l'offense offensif avec un impact physique parce qu'on sait qu'on joue contre une équipe jeune qui n'aura pas l'impact physique que nous avons. Et voilà, ça a payé. Je pense qu'on a failli même marquer 4 buts. Bon, 3 buts à 2, nous sommes rassurés. 3 buts à 2, nous sommes rassurés. Ce sont les mots de Bola et vous. Est-ce que vous les avez vus être vraiment rassurés dans cette rencontre, même s'ils ont gagné? L'essentiel, c'est la victoire. Ce sont les 3 points qu'on retient. Sinon, si on regarde le contenu, effectivement, ils n'ont pas dominé le match, mais ils ont joué sur les points faibles de l'adversaire. Et la plupart des adversaires du CDF Aknour, on joue beaucoup plus sur un jeu physique parce qu'on sait que c'est la jeunesse qui est là. Oui, je pense que c'est l'aspect qui les expose un peu plus. En plus, ils ont une défense qui, pour moi, joue avec beaucoup trop d'assurance. Un défenseur, un gardien qui... Parler du CDF Aknour? Oui, okay. Parce que sur le précédent match, je pense qu'ils avaient joué à Lomé ici, on les avait vus. Et c'est vrai qu'on a tendance à demander à ce que la nouvelle génération de gardiens puisse assurer la relance avec les pieds, assurer véritablement la combinaison avec les défenseurs. Mais je pense qu'il les a beaucoup exposés et malheureusement ça paye cash dans un championnat comme celui-ci. Ce sont des buts encaissés que vous êtes en train de revoir de l'adversaire sinon. Et quand on revoit, vous avez parlé de cette défense-là qui, ma foi, n'est pas vraiment assez stable. Oui, on n'est pas stable. Pour moi, déjà, au niveau de Aknour, on voit que c'est jeune. C'est des erreurs de défense qui leur ont coûté des buts. Aujourd'hui, ils sont en centre de formation. Jouer avec le gardien, jouer au pied, je ne trouve pas que c'est un mauvais truc. Il faut juste que les enfants ils aient le temps d'assimiler ce qu'on les apprenne et qu'ils sachent qu'en division au-dessus, il y a plus de rigueur dans ce que vous faites qu'en deuxième division ou en troisième division. Donc, je crois que, comme il dit le coach,
c'est des jeunes, on va leur laisser un peu le temps, en espérant qu'ils se maintiennent. Est-ce qu'ils auront le temps vraiment en espérant qu'ils se maintiennent. Ils n'auront pas le temps parce que là, en première division, il faut des points et puis ça va enchaîner tous les 3 jours, ça va arriver vite. Moi, ce qui me plaît dans tout ça, c'est le fait qu'ils se retrouvent en face des difficultés. Parce que vous savez, la saison dernière, ça paraissait beaucoup trop facile. On les voyait enchaîner des victoires, il y avait beaucoup d'assurance parce qu'ils réussissaient à gagner face à des équipes qui n'avaient pas du répondant. Mais quand vous arrivez à un cran au-dessus, ça le montre clairement que oui, vous avez la construction de jeu, mais il vous faut l'impact physique, il vous faut de l'expérience également pour pouvoir être à la hauteur de ce type de Alors, l'état d'esprit d'Adrien Ouassiou après la rencontre nous intéresse, donc on va le suivre. Comme je le dis à chaque fois, on est en apprentissage, on va continuer à apprendre. Donc on a fait des petites erreurs qui nous ont encaissé 3 buts, donc on ne va pas s'arrêter là. Nous, on a notre philosophie de jeu, donc on va le garder et continuer à jouer. Donc on n'a pas à s'inquiéter. Donc vous avez vu le match, on a dominé le match jusqu'à la fin, mais on a marqué aujourd'hui, vous allez voir qu'on a marqué 2 buts. Donc aujourd'hui, on n'a pas pu gagner. On va aller repartir à la maison, corriger les erreurs qui nous ont amené des buts et revenir en pleine forme pour les prochaines fois. Il nous parle toujours d'apprentissage et on est en 8e journée. Ma foi, ça va payer très mal. Sinon, s'il continue comme ça, ou vous voyez une lueur d'espoir à un moment donné. Moi, j'ai confiance en ce qu'il dit et ce qu'on voit. Parce que si déjà, ils vont gagner. Ils vont gagner des matchs, c'est sûr. C'est juste une question de temps. Il a dit que s'ils arrivent à gagner 2-3 matchs enchaînés, ils vont gagner. Ils vont gagner parce que si tu vois toutes les équipes qui les jouent, tout le monde sait qu'ils savent jouer. Donc c'est juste que les enfants, ils arrivent à un niveau pour qu'ils sachent que là, en D1, s'il y a beaucoup d'exigences, il y a des zones où il ne faut pas faire des erreurs. Et une fois que ça prend, ils vont gagner des matchs, je suis conscient, mais il faut qu'ils continuent comme ça sur le lancer. Mais à Kounour, il y a un côté, un petit problème, c'est 14 buts encaissés contre 6 marqués. On doit s'inquiéter ? C'est vrai que le réseau offensif n'est pas aussi productif que cela, surtout avec l'annonce du départ d'un autre joueur offensif. Je pense au Koli qui est parti du côté du Ghana, qui faisait également partie de ces joueurs. C'est vrai que ce n'est pas l'attaquant phare de l'équipe, mais on se dit clairement que s'ils veulent gagner, il leur faut également avoir une attaque qui soit beaucoup plus intéressante. Mais quoi qu'il en soit, comme on le dit, ils sont en train de monter peut-être en puissance, d'apprendre de leurs erreurs et peut-être qu'au niveau collectif, vous savez, souvent quand vous avez une équipe comme ça, ce n'est pas forcément l'attaquant qui doit marquer. C'est un collectif. Et donc le défenseur peut se porter vers l'avant et réussir à aider. Alors Kamadine disait tout de suite qu'il ne s'inquiète pas par rapport à cette équipe. Est-ce que le coach agrégien, lui, s'inquiète? On va suivre. Donc rien n'est impossible, donc c'est possible. Donc, parce que actuellement on a 5 points. Donc si on a gagné 2 matchs, peut-être qu'on se relance, on monte au haut du tableau. Donc rien, on a du temps, donc on va continuer à bosser. Ce n'est pas la fin du championnat. On a encore 13 journées pour les phases de retour et 6 journées qui restent à venir. Donc c'est pas encore la fin du monde. Donc, c'est l'un de vos adversaires, mais on sent une certaine rage quand il parle de victoire et on sent réellement qu'il y a peut-être de l'assurance, sinon, par rapport au coach. Oui, moi je pense qu'il a raison. Hein. C'est 50-50. Il n'a pas aussi raison. C'est une équipe jouée, certes, mais il manque un peu de piment. Il manque un génie. Quelqu'un qui va mettre cette équipe sur son dos. Où on va jouer sur lui. Il joue collectif, construction, jusqu'à aller déséquilibrer la défense. À un certain moment, ils seront compris par le grand club, ils ne passeront plus. Hein. Parce que, par exemple, nous, on a eu 2 buts bêtes parce qu'on ne savait pas qu'ils allaient arriver jusque-là. On n'a pas fermé le couloir de jeu direct. Ils ont profité pour nous marquer les 2 buts bout portant. Mais je pense qu'il va falloir un génie. Il va falloir un joueur ou 2 joueurs qui vont se mettre en évidence pour sortir du collectif. C'est ce que nous appelons le génie au profit du collectif. Si on n'a pas ces génies-là qui prend cette équipe ça ne peut pas marcher. Ça peut pas marcher. L'entraîneur seul ne peut pas être génie de l'équipe. On ne peut pas toujours jouer collectif. Il faut que quelqu'un sorte du lot.
un Zidane, un Messi, qui sort bien que l'équipe est collectif, mais il faut quelqu'un, surtout au niveau de l'attaque. Kamadine, vous avez eu envie de réagir? Ouais, je voulais réagir sur le propos du coach. Il faut un génie, comme il le dit, oui, mais non. Parce que sans le génie, on a vu une équipe qui a su percer une défense en place, avec de la collectivité qu'ils ont pu marquer. Mais quand je prends les buts qu'ils ont encaissés, c'est des buts d'erreurs individuelles. Ce ne sont pas des buts constructifs sur une équipe qu'ils avaient en face, qui ont construit un jeu pour leur marquer des buts. Oui. Donc moi, je pense que le génie, il en faut s'ils ont des moyens. Mais s'ils n'ont pas de moyens, ils peuvent continuer à construire leurs équipes comme ils le font. Il faut juste qu'ils soient plus décisifs dans les zones de finition. Super. Alors, hier dimanche, le club de Pagoуда recevait Gomido de Kpalimé. Le match s'est soldé sur un nul de 0 but partout entre les deux adversaires. Difficile stabilité de Gomido cette saison, ma foi. Ouais, c'est vrai que c'est très difficile. Le début était très compliqué avec l'enchaînement de défaites. Ils ont réussi à gagner sur la précédente journée. Barracuda. Et donc, oui, ils se sont dit, bon, peut-être que c'est la saison qui est ainsi lancée. On sait aussi qu'ils sont tellement en difficulté. En difficulté. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Mais on se dit que c'était quand même face à l'AS Bina qui a de bons résultats sur ce début de saison. Et donc, forcément, c'était une tâche assez difficile. Déjà, partir de cette rencontre avec un nul, on peut dire qu'ils peuvent repartir avec un goût peut-être de quelque chose qui a été un peu... 50%? Oui, 50%, tout en se projetant sur la prochaine journée. Bola, votre appréciation sur... Gomido contre Bina, moi je pense qu'ils ont fait un bon résultat, il faut le dire. Hein. Bina est en forme en ce début de la saison. Ouais. Il a 15 mois, il a un match en retard. S'il jouait ces matchs en retard, il est premier au classement. Aller jouer chez lui... S'il jouait, gagner. S'il jouait, gagner. Aller prendre un point chez l'AS Bina, moi je dirais bravo. Donc on voit que Gomido est en train de monter. Et il va jouer prochainement chez lui. Je pense que tous les feux sont ouverts pour Gomido, pour le moment. Pour avancer pour le moment. Pour avancer, oui. Kamaldi. Un bon point pour Gomido, sachant que début de saison, ils n'avaient pas digéré, je pense, le préparatif. Parce que quand tu vois les matchs qu'ils jouaient, on avait vu les interviews de coach Abalo qui tapait sur les joueurs. Parce qu'il avait, à mon avis, il avait mis un truc en place où ça ne prenait pas encore. Exact. Mais du moment où il commence à gagner et faire un match nul avec Bina qui est en haut de tableau, je pense que la saison est lancée pour eux et que le prochain match à domicile, il n'y aura pas de doute, je pense. Analyse d'Abalo Dossé, donc après cette rencontre, nous intéresse. Je dirais que bon, c'est un bon point puisque AS Bina est invaincu jusqu'à présent. C'était pas évident de venir prendre un point ici. Mais sinon, quand on voit tout le match, je pense qu'il y avait quand même de la place. Bon, c'est un match aussi qu'on peut perdre sur des petits détails. Bon, à l'arrivée, je pense qu'un point, c'est équitable pour tout le monde. Il a dit quelque chose qu'il y avait de la place pour gagner. Est-ce que quand vous avez regardé cette rencontre, il y avait vraiment de la place pour Gomido pour avoir les 3 points? Il y avait beaucoup plus de volonté de la part de Gomido, effectivement, de faire quelque chose. Mais est-ce que c'était aussi facile? Parce qu'on sait que c'est une équipe, effectivement, qui est invaincue. Et quand vous êtes en face d'une équipe comme ça, il faut faire extrêmement attention. Donc, quand ils partent, effectivement, avec ce point-là, ils peuvent se dire, je pense que c'est l'analyse d'un coach qui estime qui veut plus pour ses joueurs, pour ses équipes et qui lance forcément un message pour le match suivant. L'adversaire prochain. C'est clair qu'il veut beaucoup plus. Il veut cette victoire-là qui va mettre beaucoup plus de certitude dans la dynamique de l'équipe. Une autre interview d'Abalo Dossé qui souligne un point essentiel. On va suivre. Je n'ai pas envie encore de souligner l'arbitrage, mais c'était affreux cet après-midi, quoi. Donc on ne peut pas dire que c'est la raison. À chaque journée, on parle toujours de ce problème d'arbitrage. Je ne sais pas si... est-ce qu'il y a un coach qui n'a pas encore parlé de ce problème d'arbitrage? Ça devient trop, Bola. Vous pouvez commencer, si vous voulez. Non, allez-y. Comme nous... Exactement, on a un acteur, on a bien envie d'en savoir plus.
globalement? Oh, l'arbitrage. Écoutez, les Togolais sont de très bons arbitres, hein, il faut le dire, à l'international. Mais à la maison, je ne sais pas, c'est comme une femme qui va aller bien préparée ailleurs et chez elle, elle fout de la merde. Je ne sais pas se dire à quoi. Excès des ailes, il se croit tout permis. Parce que l'arbitrage n'est pas au beau fixe, on va le dire, clair. L'arbitrage n'aide pas le football togolais à aller vers l'avant. Parce que nous avons un problème. Le problème, c'est celui de changer l'indice du football togolais. Partout dans d'autres pays, il y a 4 clubs qui vont, je ne parle pas d'indice FIFA, je parle d'indice CAF, pour amener 2 clubs en Champions League et 2 clubs en Coupe de CAF. Et pour cela, il faut amener ASCO et ACK qui ont l'habitude d'aller dans les phases de groupe et sortir des phases de groupe pour aller dans les quarts de finale. Et 2 fois durant, si un de 2 passait, ça va nous amener 4 clubs. Donc ça change d'indice. Maintenant, si on favorise, parce qu'on vient dans la tête avec des idées carrées, on sait déjà qui va être champion, on ne les aide pas parce que les arbitres internationaux aujourd'hui, ils ont l'argent à aller chercher quoi. Ils veulent jouer des finales. Ils ne vont pas te laisser le match, ils ne vont pas favoriser. Donc je pense que c'est du favoritisme, je veux dire clair, qui est dedans et puis ça le coince un peu. On espère en tout cas qu'ils sont en train d'écouter vos mots et que pour les prochaines journées, on n'aura plus ces genres de situations. Sinon, on va évoluer. L'Aspina, sinon, par contre, dans cette rencontre, se portait très bien avant même la journée. Et est-ce qu'on va parler de contre-performance pour le club? Sinon, avant, on va écouter d'abord le coach Bonfo Arimiao. On était venu dans l'intention vraiment de gagner ce match. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais il faut aussi le reconnaître que ce soir, on n'a pas pu trouver notre marque habituelle. On est rentré dans le jeu très timidement. Ça a donné un peu de confiance à l'équipe adverse qui nous a malmenés dans l'entrejeu. Mais on a su tenir à la pause. On leur a recadré. Et après, on a constaté qu'il fallait apporter du sang neuf. Quand nous l'avons fait, je crois quand même que ça jouait. Et nous avons manqué de lucidité devant les buts. Alors, Kamaldine, quand on arrive à malmener une équipe dans l'entrejeu, ça veut dire qu'à 90%, le match est peut-être perdu? Perdu, non. Je pense qu'il a vu ses joueurs en baisse de régime. Là où il parlait de sang frais, il a vu qu'il fallait réjecter d'autres joueurs plus frais. C'en est aussi les inconvénients du championnat, de jouer tous les 3 jours, où les coachs vont affronter sûrement ces genres de problèmes. Il faut avoir l'effectif qui va avec. Et si tu tombes sur des matchs où tu perds 2 ou 3 joueurs de tes joueurs titulaires, tu es en difficulté. Aujourd'hui, c'est ce qu'il a subi. Je vois le pourquoi Abalo était confiant en rage de la situation qu'il pouvait gagner. Donc, alors, Jacques? Non, on sent que c'est un entraîneur qui sait ce qu'il veut pour ses joueurs et qui reste ambitieux. Hein, parce que quand on l'écoute un peu, on sent que tout est bien préparé. Sauf que dans le match... On sent une déception aussi. On sent effectivement de la déception. Parce qu'on est en face quand même, c'est vrai, Gomido c'est un ancien de ce championnat, mais qui ne se porte pas bien. Donc on pouvait profiter pour avoir les 3 points, mais on peut quand même se dire que lui normalement il peut également partir avec quelque chose de positif en se disant qu'au moins le point là lui garde cette invincibilité et qui peut se projeter vers l'avant par rapport à la prochaine rencontre. Pour moi, je ne pense pas qu'il y ait eu à beaucoup regretter, juste corriger ce qu'il y a et puis continuer la marche vers l'avant. Bonfo, lui, également se projette sur la prochaine journée. Oui, bien sûr. On sait que c'est à la 9e journée, c'est entente 2. On va aller avec toutes nos armes. C'est le championnat et aller vraiment chercher à gagner en déplacement. Est-ce que vous pensez que les armes vont faire vraiment du mal à cette équipe d'entente 2 qui aussi, même s'ils ont trébuché la journée précédente, ils vont revenir en revanchard?
C'est sûr. J'espère qu'il va bien les recharger parce que... Des vraies balles, hein, des balles réelles. Apparemment, il n'y en avait plus beaucoup. Il a dû mettre à d'autres joueurs. Mais bon, ça fait partie du championnat. Il faut toujours se lever et affronter les matchs prochains en espérant pour eux qu'ils aillent gagner le prochain match. D'accord. Gomido aussi s'est projeté sur sa prochaine journée. Et on va écouter Abalo. On fait un déplacement encore à Tambo. Donc je pense que c'est, comment dire, on est à égalité de points, je crois. Donc il va falloir quand même gagner ce match pour se relancer. Mais comme je le dis, c'est un match de championnat. Quand on joue à l'extérieur, si tu peux prendre les 3 points, au moins revenir avec le point qu'on a avant le match. Quand on ne peut pas prendre les 3 points à l'extérieur, il faudrait revenir au moins avec 1 point. Est-ce que ce n'est pas une manière de baisser un peu les bras? Non, on ne baisse pas les bras. Il part peut-être avec du positif en se disant qu'au moins il a acquis quelque chose, tout en espérant que sur la prochaine rencontre... qu'il parle seulement des 3 points. C'est ce qui est su. Je pense que c'est vrai, c'est un discours sûrement qu'il sait que ces joueurs vont l'écouter. Et donc, préparer déjà la psychologie de ces joueurs sur le prochain match, c'est clair. D'accord. Alors, c'est tenu également lors de cette 8e journée, le derby de la Cosa. Les chauffeurs ont été épinglés par le champion en titre sur leur stade Ouelou. Dans ce résumé, je vous propose en tout cas les grands instants de cette rencontre. Et c'est parti comme ça pour la 8e journée de la D1 Lonato sur nos antennes de New World TV. Tout de suite, ballon repris dans le milieu terrain, on a pu en traverser la ligne médiane sur ce côté. Est-ce qu'il pourra centrer? Oui, il arrive à s'infiltrer dans la choix de rotation au centre. Personne pour reprendre ce ballon. Second côté, personne du tout. C'est qui? L'occasion, elle a été enlevée. Il n'y avait pas d'occasion sérieuse de but. Et là, la première, c'est la toute première impression dans cette défense de Asco de Terra. Ça fait un but. Il fallait attendre la 22e minute. Ça a été joué très rapidement. Et c'est Claude Marus, bien évidemment, qui va aller une fois encore mettre un but. Il est auteur de son 4e but dans ce championnat. On va revoir cette action, c'est Iram. Oui, comme on le voit, c'est l'insuffisance et la non-concentration de cette défense dont on parlait qui a été à la base de ce but encaissé. Le centre complètement manqué, la vitesse l'égalisation. On va revoir cela. Alors deuxième but en saison pour l'international togolais, Koukou Ikokou. Ça relance tout ici. Ça relance tout ici, le centre. Et là on estime qu'il y avait, on pensait qu'il y avait un penalty. Voilà. Percussion sur le côté, le centre. Est-ce qu'il arrive à récupérer? Non. Pas du tout. C'est Sama qui va s'emparer de ce ballon. Et là, c'est sur ce dégagement que l'arbitre de la partie, Bitekelabou Agua, va mettre fin à ces 90 minutes. Alors Kamaldine, analyse de cette rencontre quand vous revoyez un tout petit peu le résumé par rapport au compte performance et sinon la victoire, le nul des deux équipes. À voir les images qu'on a vues, je crois que c'était un match stable parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Mais les seuls buts qu'on a vus venaient sur le côté, il y a une malorganisation défensive. Oui. On voyait sur le premier but l'attaquant qui était tout seul entre les deux défenseurs, qui était en sandwich comme on le dit, qui n'était pas en marquage et qui s'est retrouvé tout seul face au gardien. Et le deuxième, le but égalisateur, pareil, la défense, il a laissé l'attaquant tout seul à finir devant le but. C'est un truc qu'il faut corriger pour que le prochain match soit pas pareil. On a l'impression d'avoir les résultats de ce derby avant le début de ce derby. C'est-à-dire à chaque fois, on a toujours un nul. On ne comprend pas. C'est quoi exactement le problème de ce derby? Je pense qu'on avait déjà parlé. Le suspense, peut-être, c'était le fait que ça soit sur un nouveau stade. Et on se disait que peut-être que ça pouvait mettre un peu plus de piment par rapport au comportement et au contenu du jeu. Mais finalement, on se retrouve avec les mêmes choses. Maintenant, est-ce que c'est un match ou c'est un score à prédire d'avance? Je pense que c'est deux équipes qui essayent de se tenir, de s'accrocher. Et moi, parfois, je suis juste déçu par le contenu de ce match. Sinon,
quand on regarde un peu le programme de cette journée, c'est une opposition à cocher, a dit qu'il faut forcément y être. Quand on voit même le terrain, on voit que c'est plein à craquer. Oui, tout le monde doit y être parce que c'est un derby. Et c'est deux équipes qui ont montré sur ces dernières années qu'il y a du travail, qu'il y a beaucoup de recrutement et beaucoup de choses et qui fournissent les différentes sélections du Togo. Et donc, on se dit que normalement, pour une rencontre pareille, il doit y avoir du beau jeu. Mais parfois, on est très déçus et je pense qu'on a été également déçus sur le jeu de cette rencontre. On a juste quelques individualités, Glomarus, Abalo Denis et puis Kloukpo Kokou. Je pense que c'est des joueurs qu'on connaît déjà et qui peuvent faire changer un peu un score et c'est ce qu'on a vu. Déception également pour vous, pour ce derby, voilà. Oui, ils se sont beaucoup respectés. Trop? Oui. Juste même le respect de l'adversaire était là. Je pense qu'ils n'ont pas voulu faire la différence, jouer une bonne compétition, chercher à titiller l'autre, à surpasser. Non, mais ils ont été. C'est un football, moi je disais terne, hein, je dirais terne, sans action d'éclat et sans action. Il n'y a pas de gens qui se mettent dans l'évidence, c'est pas vivant, on n'a pas vu ces deux clubs. Moi je sais que bon, ils vont revenir, hein. Je sais que ACK c'est une très bonne équipe, j'ai joué avec lui, c'est pas parce qu'on a gagné. ASCO c'est une très bonne équipe, je sais que devant nous avons le club qui sont devant, qui font ce que moi j'appelle les lièvres. Ils sont en train se cachent rapidement, non, bah, ils vont courir. Ils font juste lièvre, mais ne vous en faites pas. Mais c'est important, s'ils peuvent arracher quelques points pour les grands coureurs sont derrière, hein, en train de venir doucement, après ils vont s'épuiser. Mais non, mais je n'ai pas aimé, ils se respectent trop quand même, on doit sortir de ce respect pour vraiment aller faire, ils ont dessus quand même le public qui était là, on n'a pas vu ce football comme on voit les derbys des étrangers, où ça joue, on oublie que c'est mon frère qui est en face. Quand c'est Massy qui est toujours en première division, quand on prend le derby, c'est Massy Unisport, on sent un peu de rage par moment. Oui, c'est Massy Unisport, oui. Là-bas, j'étais entraîneur de Semassi, adjoint de Tchakala. Mais quand tu vois Semassi Unisport, tu sens c'est des gars qui vivent ensemble au quotidien. Mais en match, ils ne se font pas de cadeaux, ils ne se respectent pas, ça joue. Là, au moins, on avait un derby. Mais là, c'est terme. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on revoie un tout petit peu le but de l'ASK, le premier but d'ASK. On va voir votre analyse à vous sur ce but. Quand vous revoyez ces buts exactement, qu'est-ce que vous pouvez nous décrypter par rapport à ce but, Kamaldine? Là, déjà, on a deux défenseurs dans l'axe. Un qui vole le ballon et l'autre qui vole de l'adversaire. Oui. Donc, en tant que défenseur, tu laisses pas l'adversaire passer devant toi, tu restes au marquage parce que l'autre, il est sur la trajectoire, mais à toi de marquer le... Vous étiez attaquant à cette situation, vous aurez parfaitement allé. Au premier. C'était prenable. Au premier. Là, on voit le premier défenseur qui était trop haut. Oui. Donc ça, il n'a pas eu le temps de reculer. Et celui qui était derrière, il n'a pas attaqué l'attaquant devant lui. Ouais. Donc forcément, il y a but. Là, je vais revenir sur mes collègues. Ouais. On parle du contenu du match ou du score qui n'est pas... du contenu. Qui n'est pas parfait. Du contenu. Du contenu. Sinon, le score, c'est pas un problème. Moi, je dirais les deux. Qu'est-ce qu'on appelle contenu? Est-ce que c'est mettre des pieds sur la balle ou de pouvoir marquer plus de buts? Parce que l'objectif, c'est marquer des buts. Et quand peut-être les deux? Oui, le contenu sur les deux. Donc, c'est pourquoi je dis... moi, depuis que je suis là... Il y a deux choses. Contenu. Est-ce que, comme vous l'avez dit, il y avait l'engagement, il y avait le beau football. Après, le deuxième, c'est le score. Est-ce qu'ils ont beaucoup marqué? Est-ce qu'ils n'ont pas beaucoup marqué? Un partout, ça fait partie d'un score. Ouais. Mais après, le contenu dans le match, est-ce que, comme on l'a dit, il y avait l'engagement? Est-ce qu'il y avait du rythme? Est-ce qu'ils ont produit un football? Non, moi je parle... Ça en est une autre. Ce rythme-là. Parce que je parle d'un football terne, c'est-à-dire un football sans rythme. Ouais. Il n'y avait pas de rythme. Quand on dit contenu, bon, il y a un système de jeu, on a fait 4-5 passes, mais ce n'est pas ça les contenus. Le contenu, quand le public arrive à dire « Ah !» à crier, à prendre plaisir. Qui arrive, donc, non, le public va crier s'il y a des actions. Oui, mais justement, football terne, c'est un football sans action d'éclat. Donc il n'y a eu pas des actions d'éclat. Sur le but, c'est l'hésitation. Vous êtes attaquant, c'est l'hésitation et le manque de communication des gardiens qui devaient venir chercher la balle. Ça, on en a ça au quotidien à notre football africain. Mais sinon, on n'a pas vu la rage de vaincre
de chacun d'eux. De venir gagner le match et ça va créer une autre ambiance dans les tribunes. Ça, on n'a pas vu. On va aussi voir le but égalisateur d'Asco de Kara. On va revenir également avec vous, Kamaldine. C'était le but de Kokou Kulpo. Sur cette action, qu'est-ce que vous avez à nous dire également? Déjà, je crois qu'il y a eu un peu de relâchement sur le contrôle de l'attaquant où la défense elle a cru qu'il y avait pénalty. Et du coup, l'arbitre n'a pas sifflé. Et du coup, ils ont profité. Ils étaient obligés de remettre la machine en marche, sauf que l'attaquant il était déjà orienté et puis il a enchaîné sa frappe. Donc, ils n'ont pas eu le temps de réagir, je pense. D'accord. Alors, bien sûr, c'était en tout cas globalement ce derby tant attendu. On espère que le match retour sera mieux que ce qu'on a trouvé sinon, surtout pour vous, Jacques. Oui, vous êtes tellement déçus. Moi, je peux partir de ce type de match, même à 0-0, être content si dans le contenu, on voit beaucoup de détermination, beaucoup de choses. Mais pas le score le problème. C'est pas le score, c'est beaucoup plus ce que les joueurs nous présentent, ce qu'il y a comme engagement tactique et tout cela, mais quand tout est calme et il n'y a rien du tout, franchement, vous pouvez partir même avec 4-0, on ne peut pas être content. D'accord. Jacques, merci. Oui. On va évoluer avec les autres résultats de cette 8e journée. L'AC Barracuda offrait son hospitalité à Tombo de Datia et c'est un nul d'un but partout qui a sanctionné cette opposition. Et puis on retrouve également Bolosou des Lacs qui a battu l'Étoile filante 2-1 et qui se faufile rapidement en première place. L'AS OTR confirme sa bonne forme du moment en enchaînant une 5e victoire d'affilée face à Doumbé de Mango dans le temps additionnel grâce à Enoch sur un but à 0. Alors, on va juste quelques secondes, Jacques. Barracuda, ça va pas? Oui, ça va pas. C'est vrai que c'est difficile, mais on sent quand même qu'ils essayent de revenir. Ce n'est pas aussi facile. C'est chaud, hein? Oui, c'est difficile. On les a vus face à Tambo sur le match à Bossime. Ce n'était pas aussi facile que cela. Mais on sent que sur la deuxième période, il y a l'envie, il y a beaucoup plus de détermination de la part des joueurs. Ouais. Mais il faut continuer par travailler de la part de Wadja Lantam. On sait que ce n'est pas aussi facile. Et j'ai mal pour ce coach, parce que c'est un coach, franchement, qui, quand on a vu tout son parcours avec les clubs qu'il a eu, on a toujours eu de beaux résultats. Je pense qu'il va se réveiller, forcément. Peut-être, s'il y a cette dynamique au niveau des dirigeants, si tout suit, je pense qu'il peut réussir. Maintenant, on verra s'il y a la pause également, il y a cette complicité avec les dirigeants pour pouvoir renforcer l'équipe. Parce que j'ai comme l'impression qu'il est venu découvrir un effectif et il est en train de faire avec. Et c'est bien dommage, ça ne peut pas permettre d'atteindre des résultats. D'accord, merci Jacques. Le classement de cette 8e journée, Bolosou, comme je le disais tantôt, est à la première place avec 16 points plus 0, suivi de l'AS Bina qui est toujours à sa deuxième place bien confortablement avec 15 points plus 5. On retrouve Unisport à la 3e place, 15 points plus 4. L'AS OTR est à la 5e place, suivi de l'ASK 12 points, moins un match à jouer. On retrouve également aussi Espoir de Zio qui est à la 7e place avec 11 points plus 1. Gomido à la 10e place avec 8 points. On retrouve Doumbé, Aknour, Barracuda respectivement à la 12e, 13e et 14e avec 5 points pour Doumbé et Aknour et malheureusement 2 points pour Barracuda même s'ils ont un match en moins. Alors, statistiques de cette 8e journée, 18 buts marqués pour une moyenne de 2,57 buts par match. Et à domicile, on a 7 matchs joués avec 2 clean sheets et 9 buts marqués. Contrairement à l'extérieur, on retrouve également un clean sheet et puis 9 buts marqués également. Au total, 18 buts marqués pour cette 8e journée. Bola, 18 buts, ça fait plaisir, un tout petit peu. Comparé à certaines journées où on n'a eu que 6-7 buts, où il y avait également les 7 matchs à jouer. Je pense que ça tourne pas mal, c'est mieux. Ouais. Parce que quand on arrive à marquer 8 buts sur 18 buts sur l'ensemble des matchs, je pense que la machine de football tourne mieux d'une façon offensive. Ouais. Maintenant, il faut aussi concéder
pas mal de buts. Je pense qu'on a concédé aussi beaucoup. Beaucoup. On en a concédé aussi beaucoup. Donc on va essayer d'échanger, de motiver nos enfants pour essayer de marquer plus. Parce qu'on a plus chaque année de buteurs qui ne dépassent pas 25 buts. Je ne sais pas si on a déjà eu un buteur qui a dépassé 20 buts. C'est un peu compliqué pour nous. On n'a pas eu, je n'ai pas vu 18 buts, 19 par là. En tout cas, il faut qu'on ait quand même une équipe qui arrive à marquer. Je ne sais pas si Asco l'année dernière, a marqué on a joué plus de matchs. 15 x 2, 30 matchs. Si on marquait 2 buts par match, c'est 60 buts. Je ne sais pas si Asco il a été champion. Est-ce qu'il a marqué 60 buts? Je ne vois pas. Donc c'est ça que nous allons essayer de corriger. D'accord. Alors, cher monsieur, je pense qu'on va y aller une petite pause et on revient pour la deuxième partie de cette émission. C'est parti. Ouvre grand tes yeux. Salut et bienvenue dans la Goal Arena. Un multiplex où tu peux suivre toutes les actions et tous les buts des matchs qui se jouent en simultané. C'est tous les samedis à 14h20 heure GMT. Et surtout, n'oublie jamais que si t'es fatigué, faut joindre. Comment? On est en Afrique ou bien? Allez. Si tu es fatigué, faut Joe là, hein. Faut Joe. La Bundesliga. La Bundesliga est là sur New World Sport. Les samedis sur New World Sport 1, c'est jour de fête avec la Goal Arena de la Bundesliga. Au rendez-vous des athlètes fair play s'invitent déception, passion, émotions diverses. Profitez bien sûr à cette combinaison. Oh là là! Couronne des rois et des reines aguerris, la technique, la tactique, l'endurance dictent leur loi. Il n'est pas d'enjeu pour aller chercher le face-à-fond. Nouvelle saison au relent d'une relance éprouvée. Le gabarit n'est pas toujours ami de la chance. Bien Lonato saison 2024-2025, c'est sur New World TV. Le basket, ça tombe bien. L'Euroleague, le gratin européen est sur New World Sport. Ça va partir dans tous les sens avec Mike James, Nadir Rifi, Mba Ndiaye. Chaque semaine, les 6 meilleures affiches. L'Olympiakos, le Fenerbahçe, tous tentent de rattraper Paris en tête du classement avec un objectif en tête, les playoffs. Je récapitule. Le basket, l'Euroleague, c'est sur New World Sport. Communiqué de la Lonato. La direction générale de la Loterie nationale togolaise porte à la connaissance de la population en général et des parieurs en particulier qu'il lui a été donné de constater que certaines personnes se réclamant de son personnel proposent à travers des messages qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux de fournir des numéros gagnants pour des tirages de loto. Dans leur mode opératoire, pour tromper la vigilance des parieurs, ces personnes n'hésitent pas à afficher des tickets gagnants falsifiés, des numéros de téléphone et des supposées pièces d'identité des organisateurs. Ces agissements constituent de la pure arnaque. La Loterie nationale togolaise informe les parieurs et la population qu'elle ne propose pas et n'a jamais eu à proposer de numéros gagnants à l'endroit des parieurs. Le choix des numéros sur lesquels prendre les paris reste personnel aux parieurs. La Lonato décline toute responsabilité devant ces faits qui sont de la pure et simple escroquerie. À cet effet, la Lonato invite les parieurs et la population à une plus grande vigilance pour ne pas tomber dans le piège des arnaqueurs. Les recherches sont en cours pour identifier les auteurs de ces actes qui seront soumis à la rigueur de la loi. La direction générale. Cette saison, vivez l'UEFA Europa League comme jamais auparavant sur vos chaînes New World TV. Et oui,
Vous êtes amateur du ballon rond, supporter d'un grand club ou d'un outsider, le boss des événements sportifs vous offre l'Europa League en exclusivité avec la totalité des matchs en direct sur les chaînes New World Sport. Tous les matchs, du premier coup de sifflet à la grande finale. Chaque but, chaque action décisive, chaque émotion. Soyez de la partie sur New World Sport pour ne rien manquer avec les joueurs africains les plus en vogue du moment. Et puis, ce n'est pas fini. Plongez au cœur de l'action grâce à nos plateaux d'analyse d'avant et après match. Des commentaires passionnés avec nos consultants et stars préférés dans l'émission Europowered. Restez juste connectés et vibrez avec le boss des événements sportifs tout au long de la saison. Toute l'Europa League et toute l'UEFA Conference League, c'est sur Newark TV. Newark TV, now you are watching. De retour après cette petite pause et bien sûr nous sommes dans la deuxième partie de l'émission et on commence par la première rubrique, Fête de la journée, c'est maintenant. Un événement, un incident, qu'est-ce que je dis? C'est produit lors du match ACNUR Espoir de Zio. Je vous propose d'abord, cher monsieur, sur ce plateau, de suivre. Et derrière, vous allez nous donner vos avis par rapport à ça. Alors, Kamaldine, on vient de voir, en tout cas, cette image. C'est vrai que c'est Bola qui doit nous donner ces explications. Mais d'abord, j'aimerais avoir, vous, votre intervention à vous. Qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que ce carton jaune était normal pour le coach, du coup? Après, on a vu que l'action. On n'a pas vu le contexte dans lequel ça s'est passé. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en compte. Si c'est le défenseur ou pas, il y a plusieurs facteurs. Mais sur l'action que moi j'ai vue, faute, carton, peut-être que le jeu avait fait une heure avant, que l'arbitre l'attendait, je ne sais pas. Mais faute pour moi. Faute pour vous. Jacques. Ouais, c'est vrai qu'il y a faute. Maintenant, après, je pense qu'il y a une montée d'adrénaline, de la réaction déjà la réaction des joueurs. Et puis la réaction. Vous trouvez que c'est assez excessif? Oui, pour moi. Bon, il y a de trop. On rencontre cela, hein, c'est habituel dans les matchs. Il y a toujours cette contestation et tout ça. Mais après, c'est l'entraîneur qui va rapidement vers le. Vous voyez, la scène, elle est un peu particulière. Parce qu'il y a un entraîneur qui va vers l'arbitre de touche et qui essaye un peu de dire à ses joueurs de ne pas rentrer dans la contestation, mais qui lui également continue pas à parler à l'arbitre de touche. Donc, finalement, quand vous dites à vos poulains de ne pas contester et vous-même vous contestez, finalement, c'est quelque chose. Et comme on le dit, on n'a pas les paroles. Peut-être que le premier... Alors, est-ce qu'il a contesté ou non? On va écouter son interview et on va voir. Après, je suis contre les arbitres aussi parce que vous avez vu le carton jaune à mon égard. Alors que je ne sais pas pourquoi les gens viennent braquer contre moi. Je suis en train d'engueuler mon joueur qui ne respecte pas la décision de l'arbitre. Je dis allez-y, non, je suis sur ma zone technique. L'arbitre sort, il me donne un carton jaune. Je lui ai dit de justifier. J'ai porté plainte pour faute technique parce que je n'ai pas insulté. Si j'ai insulté, c'est mon joueur. Si j'ai engueulé, c'est mon joueur. Pour respecter la décision de l'arbitre. L'arbitrage et les championnats marathon qui ne dit pas ce mot, où on n'a pas la récupération nette, je pense que ça tue les championnats togolais. Bola, droit de réponse. Bon, écoutez, à l'arbitre, au premier assistant, je lui ai dit de ne pas justifier
j'ai dit, parce que ça discutait entre lui et le joueur, de ne pas justifier les cartons. Au coach Ezekiel, c'est ça, oui. Ouais, pour moi, ils sont venus presque tous après Ezekiel. C'est une faute d'appréciation. Théophile Bola ne discute pas trop de fautes d'appréciation. C'est des fautes techniques. Et quand je viens ramasser mes joueurs, accepter, c'est une appréciation. Et lui, il continue à parler. Voilà, il parle. L'arbitre, il parle. J'ai dit, ne parle pas, on ne justifie pas. Et puis quand je justifie, ça fait monter la pression. C'est juste celui que je dis, tu justifies pourquoi? C'est une faute, tu es déjà sifflé. Après, je prends les sorties. Donc, c'était juste ça. Est-ce que c'était le manque de compréhension entre vous et... Non, mais parce que lui-même, l'arbitre vient de loin, parce que le juge, le premier assistant ne l'a pas appelé pour venir me brandir un carton. Lui-même, comme c'est Théophile Bola, il vient de loin, directement avec un carton. Donc, en plus, je suis plus chez les joueurs. Et à la mi-temps, je suis parti chez lui pour porter réserve s'il y a une faute technique. Parce que s'il y a carton, il devait donner à celui qui a protesté, c'est le joueur ou le capitaine. Pas à Théophile qui disait non, respecter et dire à l'assistant de ne pas rentrer dans le jeu des joueurs. C'était tout. Alors, selon les explications de Théophile Bola et avec les images que vous voyez, est-ce que vous êtes d'accord finalement pour le non-carton jaune? Le carton sur le joueur qui contestait, oui, parce qu'il n'est pas capitaine. Oui. Seuls les capitaines ont le droit de parler aux arbitres ou le coach. Le coach. Le coach, il a le droit d'exprimer. En plus, c'était face à lui. Mais c'est ce qu'il nous dit, l'acteur, il est là. Il n'a pas agressé l'arbitre. Donc, lui dire ce qui s'est passé ou de dialoguer, ça fait partie du match. Mais après, la décision finale revient à l'arbitre. Il vient de loin. Il revient à l'arbitre. Et à mon avis... Le problème, c'est que l'arbitre voit de loin. Je crois qu'il a eu un message. On l'a parlé. Il n'a pas parlé? Non, il était devenu. Il a vu de loin. Il a vu de loin. Et tel qu'on connaît Théophile Bola... Comment connaît Théophile Bola? Il est juste à côté. Non, on sait que c'est un entraîneur qui râle beaucoup. C'est un entraîneur qui n'est pas très souvent calme sur son banc. Et donc, quand on le voit à première vue, sans qu'il y ait de discussion entre l'arbitre central et son assistant, de loin, on se dit qu'il est en train de râler. Donc c'est votre antécédent qui fait que vous avez vu ce carton finalement. Voilà. Donc, peut-être se revoir. Je ne comprends rien. Il a une étiquette alors. Le football doit se jouer sur les antécédents. Mais nous ne sommes pas quand même à la justice. Je pense que c'est le fait réel. Non, là, il n'y avait pas carton. Là, j'ai râlé plus sur les joueurs. Et non, moi j'anime. C'est différent de râler et d'animer. Moi, je suis chaud. C'est comme ça que je fais d'autres footballs. Par exemple, le football guinéen, j'ai trouvé un football timide et tout ça. On m'appelait capitaine des entraîneurs. J'ai râlé, mais pas dans les mots. C'est-à-dire, j'ai créé une ambiance et le lendemain, les gens venaient au stade. Je remplissais des stades comme les matchs de l'équipe nationale. Rien que le football local. Et on m'a surnommé capitaine des entraîneurs. Mais je n'étais contre personne. C'est-à-dire, vous voyez, l'entraîneur de... comment on appelle ça, le petit qui est à Atlético de Madrid, mon ami qui est à Atlético de Madrid, il est chaud et ça crée l'ambiance, c'est juste ça, c'est pas méchant. C'est pas méchant, je ne suis pas méchant, je n'ai jamais insulté quelqu'un, sauf que... Jacques, vous avez compris. Ça vient... non, d'accord, merci à vous, je pense que... Attends, excusez-moi, je vais prendre un exemple. Nous avons un arbitre qui nous a fait l'honneur de faire la finale féminine. Il a fait mon match contre Étoile Filante. Et il a distribué à l'équipe adverse, c'est des intentions. Il a donné à l'équipe adverse 6 cartons, c'est-à-dire 6 fiches de changement. Et à mon équipe, il a donné 5 fiches de changement. Licencia? Oui. Donc, déjà, quand je dis elle, c'est-à-dire et son staff, à l'entame du jeu, ils ont déjà triché. Le fait de donner 6 fiches de changement. Parce que pour aller changer, j'explique clair, pour voir les intentions de Théophile Bola. Pour que je change, qu'est-ce qu'on fait? Je remplis la fiche, je donne sur la table. Il y a une table là-bas. Il va enregistrer, il va prendre des tableaux pour tricoter les numéros. Il va tricoter les numéros. Dès qu'il finit administrativement et tricoter le numéro, il appelle l'arbitre, il brandit. Donc, Étoile Filante avait déjà 6 fiches de changement contre 5. C'est déjà de la triche. Or, ce même arbitre, il est parti nous honorer
à l'extérieur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai cité son nom quelque part. Ils m'ont dit, mais alors, moi, envoyé ces matchs. Il a fait. Et après, moi, pour corriger, ou Théophile Ral, je l'ai appelé. Il m'a donné carton jaune. Arbitre, c'est bien, ça arrive. Mais annule. C'est moi qui annule le 6e changement. Parce que c'est une faute technique. Tu peux te rappeler. On voit même, on dit, non, j'annule le carton. Annule le 6e changement. C'est-à-dire que les joueurs devraient sortir. Comme ça, tu arrives à rentrer dans les choses. Non, elle a préféré, avec ses intentions, me donner carton. Oh, je peux le conseiller. Voilà un peu pour vous dire que je ne râle pas dans les mauvais sens. Parfois, je conseille. Ça va rester un jeu. Hein. C'est un jeu d'animation. Le football togolais, le football africain, c'est de l'animation, plus de l'animation. Mais un arbitre déjà qui n'a pas pu compter de 1 à 5, et de l'autre côté, il a pu compter de 1 à 5, et arrivé chez lui, il ne peut pas compter de 1 à 5. On va dire que c'est humain, il y a des fautes qui arrivent par moment, sinon... Non, ça c'est l'intention. Si fiche de changement, c'est déjà de la triche avant les matchs. D'accord, Bola, on va évoluer dans une autre rubrique à la découverte. On est avec le coach Théophile Bola depuis le début, mais on va y aller encore un peu plus à la découverte de son club. Je parle bien sûr de Espoir de Zio, le coach qui pointe du doigt certains aspects. On va donc suivre et en débattre derrière. Tout le monde a vu, le football ne se joue pas que sur le terrain, sur le mental. Tout le monde a vu, quand je me répète encore, c'est moi qui ai dit, on a eu des internationaux. Ben, à son arrivée, il est blessé. Nabi Kamara, il joue. Ezekiel, il joue. Et voilà, ils sont 3 qui sont venus porter main forte à Espoir de Tchévier, Espoir des yeux. Bon, on a bien commencé. À mi-chemin, je croyais qu'on allait marcher comme ça. Mais moi, je ne mange pas les mots. Donc, moi, j'attends. Je ne vais pas travailler dans cette atmosphère-là. Je ne vais pas travailler comme ça. Je suis sous mon arbre et j'attends la décision du bureau. Je pense que le bureau doit prendre une décision pour la majorité. Si la majorité, mon but du jeu, je veux que Espoir aille plus loin. Si c'est moi qui n'ai pas aimé, je préfère qu'on me saute dans l'eau, comme Jonas, et que le bateau continue. Parce qu'à cause d'un nom Théophile Bola, on ne peut pas casser la carrière d'un joueur ou les carrières de jeunes joueurs. En tout cas, je suis très en colère par rapport à ça. Alors Bola, c'est quoi cette atmosphère? Vous parlez de quelle atmosphère? Qu'est-ce qui se passe réellement au sein du club Espoir de Zio? Vous êtes là, on a bien envie de mieux comprendre. Ah non, mais vous n'allez pas comprendre ça ici. Hein. Ça se passe souvent dans les clubs parce que nous, on parle de 12e homme, qui est très important. Là, j'ai parlé de 12e homme. Ouais. L'environnement du club, le supporter et tout ce qui s'ensuit. Et je parlais de ça parce que j'étais clair. Si chez nous, moi j'ai un fils qui joue au football, hein, s'il vient jouer contre Espoir des Yeux, je ne vais pas supporter mon fils. Je veux supporter Espoir des Yeux, même si c'est mon fils. Au Congo, j'ai eu des joueurs qui jouaient à Ismaïlia, que je vais transférer à Ismaïlia. Quand ils sont venus jouer contre Imana, je suis entraîneur adjoint de Imana, Coupe d'Afrique, contre Abedi Pelé. On ne supporte pas les gars qui jouent à Ismaïlia. On supporte les gens. C'est comme ça que j'ai lancé ça dans la gueule des gens, parce que je trouve compliqué qu'on ne supporte pas le club, qu'on supporte une personne qui vient avec le club, avec tout ce qui s'ensuit. Vous connaissez un peu l'Afrique et comment ça joue ici. Donc, c'est ça que je parlais. Je ne vais pas aller en détail ici. Je pense que c'est arrangé au niveau de notre 12e homme, les supporters. Et le message était clair. Si vous continuez comme ça ne va pas marcher. Parce que vous devez me supporter avec mon équipe au lieu de supporter l'étranger, même s'il est né ici. Ce n'est pas le Congo qui jouait contre le Togo. C'est Espoir des Zio, avec l'entraîneur Théophile Bola qui est togolais aussi. Parce que quand j'entraîne au Togo, je suis togolais. Donc, qui jouait contre Bolosso. J'étais dans tous mes états et je n'ai pas fait de cadeau. Kamaldine, c'est vrai que le coach parle d'un aspect, et quand il y a ces genres d'aspects dans une équipe, est-ce que ça ne se reflète pas malheureusement sur le jeu qu'ils doivent produire? Si, ça se reflète parce que les joueurs et le coach, ils ont besoin de ce soutien des supporters, derrière eux qui vont les pousser à avoir ces victoires tous les week-ends ou tous les matchs chez eux à domicile.
Parce qu'il faut savoir que dans le genre de championnat, les 3 points à domicile, c'est important. Et si tu peux gratter 1 point à l'extérieur, pourquoi pas. Donc la victoire à domicile, c'est très important, je pense. Jacques. Je ne sais pas si la comparaison est la même. Vous imaginez si Ismaël Agoro, par exemple, quand il était venu avec l'ASFA ici à Lomé pour jouer contre Asko de Kara, si tout le monde était juste derrière lui parce que c'est un Togolais qui joue qui joue de l'autre côté et donc on le supporte, alors qu'en réalité il faudrait supporter l'équipe locale. Et donc moi je suis tout à fait d'accord. Quand on n'est pas d'accord, il faut être assez ferme et le dire pour que ça puisse se corriger. Parce qu'on a parfois des entraîneurs qui ne sont pas aussi fermes, aussi directs et ça ne corrige pas. Quand vous n'êtes pas aussi direct, ça ne se corrige pas et ça ne permet pas à l'équipe d'avoir le soutien du 12e homme. Et je pense que, comme il le dit, si son discours est passé, ça veut dire qu'il aura désormais son public qui sera vraiment derrière lui. Et ça leur permettra. Le public d'Espoir de Zion, c'est un public chaud bouillant. Oui, c'est vrai que ce n'est pas aussi évident. C'est pas évident. Sinon, le coach Bola aussi a souligné un autre aspect dont je vous laisse visualiser. C'est un constat. Et le match qu'on vient de livrer là, il est certes vrai que si c'était à la maison, on le perdait. Mais à l'extérieur, le dieu de football il est avec nous à l'extérieur, à l'intérieur, à la maison, non. C'est le football avec ses tendances. Hein. Parfois c'est comme ça, mais on va essayer de corriger le dieu de la maison. Il faut que les dieux de la maison soient avec nous, c'est-à-dire tout le public. Théophile, je reviens vers vous, Bola. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à gagner à domicile? Sinon, c'est les dieux de la maison. De la maison. Les dieux des Zion, il n'est pas avec nous. Quand on dit Dieu, c'est-à-dire c'est le public. Hein. La religion des Zion n'est pas avec nous. Parce que là, on gagnait un seul match à la maison avec les 2 hold-up qu'on a fait la dernière fois. On était devant. Hein. On suivait les lièvres à côté. On sait qu'il est lièvre, il va partir. Lièvre aussi. Non, il va partir. Nous, on n'est pas lièvre, hein. On joue cache-cache. On est derrière. Et donc, on avait 9 points. Les 9 points plus, on était dans les... combien? Plus 3 points. On a 14 points. Plus de 2 points qu'on a quelque part du match contre... étoile filante. Parce que ça ne change pas. Mais attends, le règlement il est clair. Hein. Pourquoi ils ne vont pas croire? Non, je crois parce que je connais le règlement. Attends, c'est là où on aurait déjà 16 points, on serait premier. Donc, les calculs. Il faut oui, ça commence. Hein. Il faut calculer celui qui est devant. Donc on serait déjà devant avec Bolosso, qui est un club frère aussi. Je pense que le dieu des yeux doit être avec nous et il faut vraiment se donner la main parce que Théophile Bola ne travaille pas pour d'autres, je travaille pour Zio. Et je suis 100% Zio. Je suis comme ça. Hein. Quand je sais voyager, dans une localité, non, je sais voyager. J'ai fait 17 ans en Guinée. Je suis guinéen presque. J'ai changé la donne du football guinéen. J'ai amené les mécènes. Parce qu'ici, on ne m'écoute pas chez vous, chez ma mère ici. Les gens ne m'écoutent pas. Donc, c'est comme ça chez nous. Donc, non, j'ai envoyé les mécènes. En Guinée, on a pu payer joueurs jusqu'à 7 000 €. Hein. 7 000 $. L'entraîneur jusqu'à 15 000 $. Ce n'est pas le rigolade. C'est la publicité qu'on a amenée, l'engouement tout autour de la chose. Mais ici, bon, moi, je pense qu'à Zio, on peut amener l'engouement tout autour d'Espoir des Zio. On peut dépasser même d'autres clubs. Parce qu'en dehors de Sokodé, il n'y a que Espoir qui a du public. Et si tout le monde pouvait venir, tout le monde pouvait mettre la main sur la patte, j'espère que Espoir des Yeux pouvait atteindre ses objectifs. Je pense qu'on va toujours rester avec vous dans cette émission. Bien sûr, vous avez parlé de programmation des matchs. Qu'est-ce que vous avez dit réellement dans cette interview? On va l'écouter, on va suivre et on va voir. Avec sérénité parce qu'on aura fait là un bon microcycle. Parce que là, moi, je ne sais pas on joue sur quel cycle. Selon la programmation de la FTF qu'il avait envoyée avant, je pense que tous les entraîneurs avaient fait une bonne programmation annuelle. Et quand on nous surprend comme ça avec des cycles qui dépendent, les macrocycles, les nanocycles. Donc je vais dire, les cycles 48 heures, comment tu vas faire? Donc tu ne fais pas un entraînement, tu ne connais pas les pics, il est où, tu ne sais pas quoi faire. Je pense que tous les clubs ont eu ces problèmes-là. Hein. Même Aknou, qui a joué contre nous, il était en déplacement. Mais le plus malheureux, je pense que c'était Espoir des Yeux. Parce que Espoir a joué à la maison, a joué à l'extérieur. Il va aller à jouer à la maison
mercredi. Il n'a pas respecté les 72 heures de récupération. Physiologiquement, physiquement, il faut la restauration. On n'a pas respecté ça. On va encore se déplacer. On n'a pas respecté pour jouer encore. Au lieu de jouer même un dimanche, on joue encore un samedi. L'état fatigue était là. On ne pouvait pas récupérer les joueurs. Et je pense que la programmation n'était pas ça. Kamaldine, ce problème de programmation, vous l'avez souligné même dans l'émission passée, vous avez parlé en long et en large, ça veut dire que vraiment, ça nuit vraiment à nos joueurs dans ce championnat. N'est-ce pas, coach? Comment? Parce que comme quoi, je sais de quoi il souffre. Oui. Et vous voulez creuser l'abcès avec lui? Ouais, c'est un problématique. Je le comprends en tant que coach. Je me comprenais en tant que joueur. C'est pas évident. Même chez les pros, on va dire au niveau, c'est très très dur alors que vous êtes conditionné pour ça. Oui. Alors dans notre condition ici, c'est doublement plus dur pour les coachs, pour les joueurs, parce qu'il faut un grand système en place pour pouvoir garder ton équipe assez du début jusqu'à la fin. Tu joues tous les 3 jours avec les déplacements, avec les matchs 90 minutes. Si tu n'as pas beaucoup d'effectifs, tu joues avec les mêmes joueurs. Et dans les mêmes joueurs, si tu perds 2 ou 3 joueurs clés, c'est fini. Tu es foutu. Maintenant, tu dois attendre que les autres reviennent. Et quand ils reviennent, il faut qu'ils soient au niveau. En forme. C'est un long chemin. Je comprends les coachs, les joueurs, mais bon, ils ont accepté. Aujourd'hui, ils sont obligés de faire avec. Mais bon courage à eux, parce que c'est pas... Voilà comment vous gérez ce problème. Bon, je vais essayer de... Je sais pas, parce que vous m'avez suivi, hein, je ne vais plus parler. Hein. Après le match, c'est difficile, parfois on parle. Bon, moi, je parle direct. Hein. Après, je suis venu pour le football togolais. Hein. Oui. Et je dois aller à fond. Il ne faut pas confondre les chronogrammes, la planification et la programmation. Le chronogramme qui nous a été donné par la fédération nous a permis de planifier notre travail annuel. Oui. Mais maintenant, la programmation de match de la FTF ne suit pas le chronogramme. Or, nous avons déjà planifié, nous avons déjà fait notre planification annuelle. Dans la planification annuelle, on tire des cycles. Microcycle, un cycle de 7 jours, on sait qu'on sera là. Et puis, bon, ça peut aller, on peut jouer un match, mais dans le football africain, même chez les pros, dans le football africain, nous jouons naturellement bio. Excusez-moi, naturellement bio, c'est-à-dire nous n'avons pas la pharmacie nécessaire qu'à les professionnels, qui coûtent des millions d'euros par match, même jusqu'à 60 000 euros par match. La Belgique est champion de fabriquer ce genre de produits qui est dispatché par tout le monde. Alors, naturellement, il faut respecter 72 heures, naturellement, si on est bio. 72 heures. C'est-à-dire on joue un match, on doit récupérer 72 heures pour être dans les cycles. Normal, les gars, ils récupèrent physiologiquement, physiquement, ils mangent, ils se restaurent, et le coach met son entraînement en microcycle, il s'adapte. Il s'adapte. Mais tu as joué un match à Cara. Tu dois faire un voyage de plus de 10 heures, de 600 km. Dans quelles conditions? Dans des bus que vous connaissez, comment ça se passe? Tu vas tomber en panne à route et les joueurs, conditions physiques ne va pas. Et tu reviens, donc tu arrives lundi. Donc tu comptes à partir de lundi. Et tu sautes un jour, 24 heures, toujours mercredi. On n'a pas respecté. Et tu t'es entraîné où? Bon, si tu t'es entraîné, tu ne peux même pas t'entraîner. Tu t'es restauré où? Tu as récupéré où? Tu n'as pas... Il y a des joueurs qui quittent, hein. Mon ami, ils ont fait ça, ils ont quitté l'Europe, il a joué un match là-bas en Belgique, il vient 2 jours jouer un match ici, demande-lui, ça a coûté à lui seul 10 000 $, à lui seul pour la récupération. Donc c'est pas la rigolade, il ne faut pas imiter les choses qui... Je pense que c'est un problème assez profond où il faudrait voir réellement qu'est-ce que la FTF doit réellement faire. Vous avez donné un conseil, Bola, par rapport à ça, on va écouter. Si j'ai un conseil à donner, c'est que pourquoi pas, quand nous on est venu jouer contre ACK, et rester pour faire 2-3 matchs ici, et redescendre au sud pour faire quelques matchs. Ou bien c'est pour fatiguer attention à la performance des joueurs. Parce que nous voulons que nous ayons un peu de joueurs au niveau des éperviers. Les viviers, c'est quoi? C'est les joueurs qui jouent à la maison. Alors les joueurs qui jouent à la maison, vous les cassez par le match comme ça, vous les cassez.
Parce que là, ça ne joue pas pour être performant. Pour être performant, il faut respecter le cycle de l'entraînement. Il faut un repos, il faut une restauration, il faut les 72 heures. Comme ça, à la fin du championnat, on aura de très bons joueurs qui vont aller titiller en Europe, finalement pour être au niveau des éperviers. Mais avec ces championnats marathon où les joueurs ne récupèrent pas, donc au finish, la performance des joueurs sera plutôt cassée. Et donc à la fin du championnat, on n'aura pas de joueurs qui vont se mettre en évidence. Alors Jacques, que doit faire la FTF sinon? Puisqu'ils sont aussi talonnés, il y a ils sont déjà en retard, ils ont commencé le championnat assez tard. Que faire finalement? Vous étiez à la place de la FTF. Qu'est-ce qui les talonne? Pourquoi est-ce qu'ils ont attendu autant pour lancer ce championnat maintenant? Parce que vous avez vu, il y a eu 6 mois d'écart entre la fin de la précédente saison et le début de cette saison. Et donc, aujourd'hui, on est finalement en train de courir pour rattraper quelque chose. Et visiblement, ce sont les joueurs qui vont, ou les équipes qui vont en pâtir. C'est là qu'on a faussé le départ. Je pense qu'on a envoyé un premier calendrier et les clubs se sont préparés sur ce calendrier-là. Et après, on a dit, on reporte le début du championnat. Ça casse un peu la dynamique des équipes. Oui. Et je pense qu'au-delà de Théophile Bola, plusieurs entraîneurs ont relevé ce fait-là parce que je pense qu'il y a un nombre donné de semaines pour bien préparer le début de la saison. Oui. Après, quand on annonce le report, forcément, ça casse un peu. Mais après, quand on nous dit clairement que finalement, quand vous jouez samedi, dimanche, vous devez jouer encore mercredi, jeudi, c'est que forcément, ce n'est pas des équipes qui sont préparées à ça. On joue comme on joue un championnat professionnel, avec des joueurs qui, normalement, sont dans des conditions assez difficiles. Oui. Finalement, on joue avec des joueurs qui sont presque dans des conditions professionnelles, mais qui n'ont pas les mêmes moyens, qui sont dans des difficultés. Donc pour moi, pour le moment, actuellement, c'est assez difficile de dire qu'il y a une solution immédiate. La solution immédiate, c'est de dire qu'on joue forcément les week-ends seulement. Pas obliger. Est-ce qu'il n'y aura pas une autre condition où finalement, par exemple, on a vu Bola jouer à Kara, revenir à Lomé, retourner à Kara. C'est pas mieux de jouer peut-être les 2 matchs enchaînés à Kara et revenir finalement jouer le 3e match à Lomé? Ouais, là, c'est possible. C'est possible si mais est-ce que ça arrangerait aussi les autres clubs? Si c'était organisé. Ouais. Parce que le temps, il n'y avait pas beaucoup de temps. Donc pour mettre un championnat comme ça en place, il faut réfléchir de loin en large, de tout le monde, de tous les aspects. Aujourd'hui, je rejoins le coach. Tu finis une saison comme ça, tu ne sors pas un bon joueur. Ouais, non. Quand on voit les statistiques qu'on a, aujourd'hui, on est content parce qu'on marque 18 buts. Attention, c'est un mauvais combat. Tu marques 18 buts parce qu'il n'y a plus de niveau. Tu ne marques pas 18 buts parce que tu es fort. Il y a des performances. Parce que quand tu vois le début de saison, où il y avait moins de buts, les joueurs venaient de commencer. Ouais. Plus on va avancer, plus il y aura de la fatigue, plus il sera moins performant et on aura plus de buts. Donc, marquer plus de buts ne veut pas dire qu'on est bon. Et on va penser qu'on a des attaquants qui sont finalement... Non. Dommage. Oui, il voulait. Il y a un aspect que je n'ai pas voulu parler. Je sais que la FTF a des gens capables à comprendre ça. Il y a les conséquences de cette façon de faire, le marathon. Les conséquences, c'est quoi? Il peut y avoir des arrêts cardiaques dus à la fatigue. Quand l'homme est fatigué, il peut faire arrêt cardiaque. Il peut y avoir des accidents neuromusculaires, il peut y avoir vasculaires. Ouais. C'est important. Ça ne peut pas être aujourd'hui. Hein. Ça ne peut pas être aujourd'hui. Tu as organisé un championnat. Pendant ce temps, l'enfant avait besoin, excuse-moi de dire, le môme avait besoin de l'eau, mais ça a passé, l'estomac a besoin de l'eau, ça a fait un petit tic, c'est-à-dire une petite blessure. Le petit arrivera à 45 ans, mais tu ne sauras pas c'est toi qui l'as tué avec cancer d'estomac. Parce qu'un jour, tu avais mal organisé le championnat et que le petit avait marqué quelque chose dans son organisme. Ouais. C'est très important. Moi, je vais te prendre un exemple. Moi, je ne fais pas jouer les joueurs, même si tu sors d'où, chrétien ou musulman, si tu es en carême, tu ne joues pas chez moi. Parce que même le Coran l'interdit. Parce que la personne qui a fabriqué l'homme humain, qui a fait, il a interdit que c'est lui qui fait l'effort. C'est-à-dire que celui qui voyage doit manger. Si tu es en voyage, à l'époque, le voyage, c'était ramer. Et puis, c'était condition physique. Oui. C'est pourquoi Allah dit que personne ne doit gêner en faisant l'effort. Et nous ne devons pas faire avoir ce genre de fatigue.
Nous savons que les gens meurent à cause de la fatigue. Ouais. Si ils ne meurent pas sur le terrain, il mourra demain ou plus tard. Mais c'est toi qui as causé. C'est aussi ça. Ça, c'est l'aspect très dangereux qui rentre. Et puis, deuxième aspect, c'est l'aspect sportif. Ouais. On n'aura pas de joueurs mis à l'orbite. Ouais. Parce qu'il faut commencer doucement. Le corps humain demande de monter graduellement et d'arriver à un pic et redescendre pour la reprise en forme. Oui. Donc, c'est bien ça. Et si on doit nous mettre dans des conditions comme ça, parce qu'il faut prioriser quelque chose, parce que la FTF... Je pense que, la FTF... Oui, allez. Excusez-moi, c'est très important ce que je suis en train de dire. Parce que la FTF veut gagner le temps, il ne peut pas gagner le temps en tuant les jeunes. Donc, attention, je pèse mes mots. Donc, moi, j'ai calculé, nous sommes au mois de janvier. Mois de janvier au mois de juin, c'est 6 mois, fois 5 semaines. Ça fait 30 matchs. 30 matchs. Donc, on n'est pas hors temps. Ouais. Le championnat doit finir au mois de janvier et nous avons commencé au mois de décembre. Un match par semaine suffirait largement pour qu'on arrive au mois de juin. Et qu'est-ce qu'ils nous font comme ça? On espère que la FTF est en train de nous écouter et qu'ils feront peut-être mains et pieds pour réarranger ce problème. Sinon, pour l'instant, on va évoluer, on va parler de la J9. Si vous nous donnez cette permission-là. Alors, J9, on aura une e-sport qui sera face à Gbolesou des Lacs. Tambo va jouer Gomido. L'Étoile filante va retrouver l'ASK. Doumbé Aknour. Barracuda va aller jouer face à Espoir des IO, Antoine de Bina. Asco, Ice, OTR. Espoir Barracuda, ça vous dit ce match, Paula? Cette année, je ne connais pas Barracuda. Je ne sais pas. Ils sont derniers? Oui. On aura des problèmes. Hein? Parce qu'on joue à la maison avec les derniers comme on a joué. Mais s'ils venaient arracher leur première victoire face à vous, là. Ça va être compliqué pour nous. C'est un match à prendre au sérieux. Parce qu'ils ne traînent les pas. Oui. Donc je pense qu'on va prendre ces matchs au sérieux. Et nous avons déjà commencé à prendre ça au sérieux depuis qu'on a quitté Atnou pour venir ici. On passait ce match-là parce qu'ils ont 2 points. Ils voudront avoir 3 points parce que dans leur tête... mon club FC Soir perd à la maison. Oui. Ils auront un ascendance psychologique par rapport à nous. Mais cette fois-ci, c'est arrangé. Oui. Le dieu du football est avec nous. J'en venais même à cette question. On a lavé nos linges sales, on a appelé nos dieux. Ils sont déjà là. On espère, hein, c'est dans quelques jours. Hein. Maintenant, comme on fait des hold-up, on va gagner à la maison. D'accord. On va suivre les lièvres. On vous attend. Moi, je vais suivre de près cette rencontre. Non, c'est arrangé. Alors, Kamaldine, il y a une rencontre qui vous... Non, je vais rebondir sur la rencontre du coach. Je crois que Barracuda, on connaît le potentiel du coach. Oui. Et l'effectif qu'il en face ne projette pas sûrement ses résultats. Aujourd'hui, il est en train de chercher une formule. Attention à l'équipe avec qui ça va prendre. Parce que si ça commence à prendre... C'est notre équipe qui est en face. Donc aujourd'hui, il faut que les deux se préparent bien, surtout Espoir, oui. qui maintient sa tendance et que Barracuda vienne en force. D'accord. AS Bina Unisport. Un match à suivre? Unisport plutôt que Gbolesou. Unisport Gbolesou. Je parlais bien sûr de Antenne de Bina, pardon. Oui, Entente de Bina, moi je pense que c'est l'affiche que moi je coche en premier parce que c'est 2 équipes qui ont des résultats quand même qui sont un peu en haut du classement. Entente de qui a fait une petite accrochage, il va vouloir revenir. Bina aussi qui va se dire ok, il faut que je prenne cette première place là. On sent que on a parlé de lièvres. Apparemment ce sont des lièvres. Ils font partie des lièvres. Est-ce que vous pensez qu'ils sont des lièvres? Pour moi, honnêtement, on sait que la SK et Asco reviendront. Quoi qu'il en soit, ils sont en train de monter en puissance. S'ils ne reviennent pas, ce qui est sûr, c'est le championnat. Mais j'ai cette certitude qu'ils vont revenir. Mais quoi qu'il en soit, les autres équipes, on doit jouer le jeu, on doit jouer le championnat à fond. Vous voyez, le classement qu'on a vu il y a quelques minutes nous présente quand même un classement un peu serré. C'est beaucoup plus serré. Très serré. Et ça garde un peu le... 1 point, 2 points d'écart. Voilà. C'est ce championnat qui est beaucoup plus intéressant que d'un championnat où on sait déjà que... À 5 journées de la fin, on connaît fini. Maintenant, c'est aux autres équipes également d'être assez rigoureuses pour avoir des résultats. Sinon, vous ne devez pas laisser le championnat remporté aisément par Asco ou encore à ASK. C'est très important. Très, très important. Alors, je pense que, chers messieurs, on a fini l'émission. Hein. Déjà, Jacques. Kamadil, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Toujours. Plaisir. Coach Bola,
On espère vous retrouver très rapidement. Sans carton. Oui, sans carton, et surtout que les arbitres ne viennent pas braquer sur le football, là, qui ne fait que de l'animation. Ah, vous êtes grave. Jacques, ça a été un plaisir. Merci également, ça a été un plaisir. Super. Merci à vous, chers invités. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Ça a été un réel plaisir d'être avec vous pour passer ces 1h30 minutes. On se retrouve lundi prochain avec, on espère avoir de beaux matchs et de beaux buts et revenir dans cette émission en parler. Merci, on se retrouve très prochainement. Bye. Avec la Lonato, passez de bons moments foot avec le championnat D1 Lonato. Lonato, acteur majeur du développement du football togolais. Ouvre grand tes yeux. Salut. Et bienvenue dans la Goal Arena. Un multiplex où tu peux suivre toutes les actions et tous les buts des matchs qui se jouent en simultané. C'est tous les samedis à 14h20 heure GMT. Et surtout, n'oublie jamais que... Si t'es fatigué, faut joindre. Comment? On est en Afrique ou bien? Allez. Si tu es fatigué, Si t'es fatigué, faut Joe là, hein. faut jouer. La Bundesliga. La Bundesliga est là sur New World Sport. Les samedis sur New World Sport 1, c'est jour de fête avec la Goal Arena de la Bundesliga. Au rendez-vous des athlètes fair play s'invitent déception, passion, émotions diverses. Profitez bien sûr à cette combinaison. Oh là là! Couronne des rois et des reines aguerris, la technique, la tactique, l'endurance dictent leur loi. Il n'est pas d'enjeu pour aller chercher le face-à-face. Nouvelle saison au relent d'une relance éprouvée, le gabarit n'est pas toujours ami de la chance. Bien Lonato saison 2024-2025, c'est sur New World TV. Mais le basket, ça tombe bien. L'Euroleague, le gratin européen est sur New World Sport. Ça va partir dans tous les sens avec Mike James, Nadir Rifi, Mba Ndiaye. Chaque semaine, les 6 meilleures affiches. L'Olympiakos, le Fenerbahçe, tous tentent de rattraper Paris en tête du classement avec un objectif en tête, les playoffs. Je récapitule. Mais le basket, l'Euroleague, c'est sur New World Sport. Cette saison, vivez l'UEFA Europa League comme jamais auparavant sur vos chaînes New World TV. Et oui, vous êtes amateur du ballon rond, supporter d'un grand club ou d'un outsider, le boss des événements sportifs vous offre l'Europa League en exclusivité avec la totalité des matchs en direct sur les chaînes New World Sport. Tous les matchs, du premier coup de sifflet à la grande finale. Chaque but, chaque action décisive, chaque émotion. Soyez de la partie sur New World Sport pour ne rien manquer avec les joueurs africains les plus en vogue du moment. Et puis, ce n'est pas fini. Plongez au cœur de l'action grâce à nos plateaux d'analyse d'avant et après match. Des commentaires passionnés avec nos consultants et stars préférés dans l'émission Europowered. Restez juste connectés et vibrez avec le boss des événements sportifs tout au long de la saison. Toute l'Europa League et toute l'UEFA Conference League, c'est sur New World TV. New World TV, now you are watching. Communiqué de la Lonato. La direction générale de la Loterie nationale togolaise porte à la connaissance de la population en général et des parieurs en particulier qu'il lui a été donné de constater que certaines personnes se réclamant de son personnel proposent à travers des messages qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux de fournir des numéros gagnants pour des tirages de loto. Dans leur mode opératoire, pour tromper la vigilance des parieurs, ces personnes n'hésitent pas à afficher des tickets gagnants falsifiés,
des numéros de téléphone et des supposées pièces d'identité des organisateurs. Ces agissements constituent de la pure arnaque. La Loterie nationale togolaise informe les parieurs et la population qu'elle ne propose pas et n'a jamais eu à proposer de numéros gagnants à l'endroit des parieurs. Le choix des numéros sur lesquels prendre les paris reste personnel aux parieurs. La Lonato décline toute responsabilité devant ces faits qui sont de la pure et simple escroquerie. À cet effet, la Lonato invite les parieurs et la population à une plus grande vigilance pour ne pas tomber dans le piège des arnaqueurs. Les recherches sont en cours pour identifier les auteurs de ces actes qui seront soumis à la rigueur de la loi. La Direction générale